Bonjour, je suis Isaura Tsama, je suis styliste personnelle spécialisée en images professionnelles. J'ai fondé mon entreprise That's Intrinsic où j'aide les femmes entrepreneurs à créer leur signature vestimentaire afin que ce soit plus facile pour elles de développer leur business face à des clients qui pourraient être un petit peu plus exigeants. J'aime à dire que mes clientes m'appellent la bonne fée du style, ça me fait beaucoup rire, mais ça résume très bien ce que je fais au quotidien. À vrai dire, s'il y avait un mot plus fort que passion, c'est celui-là que je choisirais parce que je présente mon métier déjà comme étant un métier passion. Je me réveille le matin avec le sourire parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Donc oui, je suis très passionnée par ce que je fais. J'ai toujours été intéressée par l'art en général, que ce soit la musique, la danse, la peinture. Et je dois dire que j'ai eu un déclic en classe de terminale à l'époque, en cours de philosophie où on étudiait un livre d'Aristote qui parlait en fait de la place de l'art dans la société, comme quoi l'art était indissociable en fait de la vie d'une personne. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que je voulais vraiment avoir un métier artistique. Et pourquoi en fait j'ai choisi la mode? La mode, moi je la vois plus comme un moyen d'expression, un moyen d'exprimer qui on est à travers le vêtement. On a tous en fait notre propre personnalité, on va avoir des choix différents dans la manière de s'habiller et je voulais en fait aider les personnes, les gens à s'exprimer par le vêtement. L'art a toujours eu une place importante dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique pendant des années, j'ai joué de la contrebasse, je faisais partie d'une chorale. Et il faut dire qu'au moment de choisir un métier, mes parents ont préféré que je choisisse une formation qui m'assure la sécurité de l'emploi. Donc j'ai pas réussi à les convaincre de faire par exemple une école de mode ou de musique-danse. En revanche, vu que c'était vraiment un métier, enfin la mode était vraiment devenue une passion, j'ai trouvé un moyen d'arriver à mes fins. Donc j'ai une formation qui est très généraliste, je dirais. Donc une licence en langue étrangère appliquée et un master en marketing produit. Mais à côté de ça, tous les stages, même des stages facultatifs, je les ai effectués dans le milieu de la mode. Donc j'ai eu l'opportunité de tester un petit peu tous les secteurs d'activité autour de la mode, que ce soit en vente, que ce soit en marketing opérationnel, e-commerce. Et c'est ainsi en fait que j'ai terminé mes études et je suis devenue acheteuse mode. Donc je dirais que je considère le fait de ne pas avoir été dans une école spécialisée comme un obstacle, dans le fait d'avoir peut-être perdu du temps. Mais bon, j'ai su rebondir et comme je disais, arriver à mes fins, puisque aujourd'hui je fais le métier de mes rêves. J'ai commencé en tant qu'acheteuse mode, puis après quelques années d'expérience, j'ai décidé de me mettre à mon compte, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et aujourd'hui, je suis styliste personnelle. Avec du recul, je me rends compte que finalement, c'était pas plus mal de ne pas avoir eu ce parcours un peu plus linéaire, tout tracé, et d'avoir dû forcer le destin, parce que c'était vraiment la passion qui m'a permis de faire ces efforts pour arriver à mes fins. Je dis toujours qu'être entrepreneur, c'est un peu comme sauter en parachute sans parachute. Tout entrepreneur doit être fort. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a sauvée dans les moments difficiles, surtout au début, c'est de me sentir soutenue. Surtout que j'ai un métier qui entre dans ce qu'on appelle la prestation de service. Donc ma difficulté principale au début, c'était d'expliquer ce que je faisais, ce qui n'était pas forcément très clair pour tout le monde. On ne comprenait pas forcément l'intérêt en fait des services que je propose. Donc voilà, le fait que ma famille, mes amis, proches me soutiennent, ça c'est vraiment une vraie bouffée d'air. Et après, j'ai appris aussi à m'entourer d'autres entrepreneurs qui vivent en fait ces mêmes phases où
tout se passe bien, puis après on est dans une phase un peu plus creuse et donc du coup voilà, on se soutient les uns les autres. Donc je pense que être entrepreneur, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de discipline. Le fait que ce que je fais au quotidien, le métier que j'exerce au quotidien soit vraiment une passion, ça aide aussi beaucoup. Mais je dirais qu'il faut savoir aussi bien s'entourer. Être entrepreneur n'est pas chose aisée. Donc, le conseil que je donnerais à une aspirante entrepreneur, ce serait de s'assurer que son projet est viable. Je sais que c'est pas très fun de parler chiffres, d'avoir une vision sur 3 à 5 ans, comme on le demande dans le business plan, mais je pense quand même que c'est essentiel pour pouvoir se projeter et avancer sereinement, même si le projet, plus on avance, il évolue aussi, il change. Si on n'a pas une idée précise de ce que l'on veut faire et on n'est pas préparé aux obstacles qui nous attendent sur le chemin de ce parcours d'entrepreneur, ça ne sert à rien de se lancer. Donc être entrepreneur, c'est pas du tout quelque chose qui est en vogue. Voilà, l'envers du décor, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Alors bien sûr, il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire que les clients, quand tout se passe bien, sont là pour vous remercier. Moi, j'ai beaucoup de retours clients qui me poussent, qui me permettent d'être légitime dans ce que je fais aujourd'hui. Mais avant tout, il faut être préparé, il ne faut vraiment pas se lancer sans préparation, sans savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Pour être honnête avec vous, en ce moment, j'ai absolument pas le temps de lire. J'en ai un peu honte. Je dois dire que ça fait partie des choses que je dois travailler sur 2019. C'est un peu un challenge. J'aimerais pouvoir me dégager un peu plus de temps pour pouvoir lire parce que j'aime lire. Mais en ce moment, c'est pas possible. En revanche, surtout en tant que coach, je pense que c'est important de se former. Donc c'est vrai que j'investis en formation dans diverses thématiques pour pouvoir toujours proposer un service le plus premium à mes clients. Si je devais citer un livre business que j'ai eu l'occasion de lire quand j'avais un peu plus de temps, ce serait Girl Boss parce que voilà, c'est un livre qui parle de la mode, comment cette créatrice de Nasty Gal a développé son business. Je l'ai trouvé intéressant. Maintenant, c'est pas un livre qui a changé ma vie en tout cas, ou en tout cas changé mon point de vue de la vie d'entrepreneur. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai eu l'occasion de parcourir, si je devais en citer un. Alors pour moi, révolutionner sa vie avec passion, ce serait prendre en compte qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut profiter de chaque moment et surtout de faire quelque chose au quotidien qui a du sens pour soi.